Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous de l'information. D'abord, les titres. Dans l'actualité de ce mardi, on finit définitivement avec le paludisme. Le mot d'ordre est lancé ce 25 avril à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Au Bénin, la croisade enregistre des résultats prometteurs. Une infrastructure pour soulager les peines des populations riveraines d'Adjoun, le pont de Tovey-Bamin sera bientôt une réalité. Les travaux de sa construction viennent d'être lancés. Le festival Démon Kirou connaît son premier acte. De la musique, du rythme et de la danse sont au menu de ce rendez-vous culturel à Ndali. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. On démarre par les activités au cabinet du chef de l'État. C'est une audience royale qui a refermé l'agenda présidentiel au palais de la Marina ce lundi. Sa Majesté Sabina Yina III et sa cour sont allés à la rencontre du chef de l'État. La délégation royale a saisi cette occasion pour exposer les doléances de la cour au président Patrice Talon. Le compte-rendu est signé Renaud Akapo. C'est une visite impériale qui s'est déroulée sous le sceau d'un cachet particulier. Sa Majesté Sabina Yina, roi de Niki, a été reçue avec les honneurs par le chef de l'État. Chaude poignée de main, suivie d'un tête-à-tête, cet accueil chaleureux, orchestré dans une ambiance détendue, a été suivi d'une séance de travail élargie aux membres de la Cour et à plusieurs élus du peuple. Le cœur de la culture Batonou. À l'entame de la séance, le chef de l'État s'est d'abord réjoui de la visite du souverain. Vous comprenez donc quelle est notre joie de recevoir une personnalité aussi importante de notre tradition, de notre culture, de notre histoire, de notre présent. Je suis votre élu en ma qualité de président de la République. Vous m'avez choisi pour diriger le pays pendant 5 ans. Mais moi, je vous dois honneur, respect et soumission en votre qualité de roi. Et cela, j'aime bien le dire à tous les rois de notre pays qui incarnent notre culture. Le Sina Bokor, figure de proue de l'imposante et séculaire tradition des Batombou, est préoccupé par le développement de la cité historique de Niki. Il s'est donc porté avec sa cour au palais de la Marina pour présenter l'essentiel des doléances de la cité historique. Doléances, élaboration et mise en œuvre d'un programme spécial de réhabilitation de la cité historique de Niki, le démarrage du bitumage des voies ci-après. Natitengu, Kwande, Wassa, Kiru, Banikwara. 2. Parakou, Perere, Niki, Kalale, Segbana. 3. Djougou, Peunko. 4. Gesu, Sinande, Keru. La voie Ndali, Niki, Chikandu. Un programme spécial de fourniture en eau potable pour la cité historique de Niki. Le chef de l'État a donné un écho favorable à l'ensemble des préoccupations évoquées. Je pense, à titre personnel, de manière trop enthousiaste, sans dire que nous allons donner satisfaction à tout ce qui est écrit, je peux vous dire, m'engager, que nous donnons satisfaction à l'essentiel, pour ne pas dire tout. Majesté, je voudrais, pour finir, vous rassurer d'une chose. Ce qui me ferait grand bonheur, ce qui me donnerait beaucoup de plaisir, c'est que pendant mon mandat, et principalement à la fin du mandat, que chacun ait l'impression que j'ai fait quelque chose pour lui. Ce qui est de notre devoir, c'est de faire les efforts, c'est de faire, donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer de trouver une solution aux problèmes qui se posent à nous dans notre vie. Ce qui est ici fait partie du PAG. Merci. C'est dans une ambiance de joie que la Cour royale de Niki a immortalisé ces instants d'échange aux côtés du chef de l'État sous les flashs des appareils photos.
Et puis il faut dire que plusieurs députés ont pris part à cette séance de travail élargie aux membres de la Cour royale. Le président Patrice Talon était aussi entouré à cette occasion du garde des Sceaux, maître Joseph Djogbenou, et du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. Je vous propose de suivre quelques propos recueillis à l'issue de cette rencontre d'échange. Sa Majesté Sabina Ina, l'empereur de Niki, voulait vous rencontrer pour une audience. Immédiatement, le chef de l'État a dit, je suis d'accord, je le reçois le lundi 24 à 18h, je voyage, je reviens le 23, et voilà, le chef de l'État est rentré hier seulement, et il a envoyé un message pour dire qu'il reçoit son empereur. Donc c'est la preuve que le chef de l'État est à l'écoute des populations. Le chef de l'État est à l'écoute des chefs traditionnels de la royauté, contrairement à ce qu'on peut croire. Cette audience nous a permis quand même de poser les doléances des populations que nous représentons. C'est très important. Vous savez, l'arrivée de Sa Majesté, l'empereur de Niki, est une opportunité. Parce que nous avons l'occasion de poser le problème, la réalisation de la route Parakou-Kikakabo, la réalisation de la route Parakou-Perere-Niki, la réalisation de la route Niki-Segbana-Kalale, et c'est le lieu de remercier vraiment le chef de l'État qui a pris en compte ces préoccupations. Donc, l'arrivée de Sa Majesté Sabina Ina à Cotonou, c'est la retombée. Il n'est pas venu en promenade. Pour moi, cette audience a permis de mettre les choses à l'endroit. Tout ce qui était à l'envers est remis à l'endroit. Cette audience a permis aux deux autorités, le roi de Niki et le président de la République, de montrer bien qu'elles sont au-dessus de la mêlée. Et à chacun de prendre conscience de réaffirmer la hauteur de leurs responsabilités. L'occasion a été donnée au roi de féliciter non seulement le président de la République, de l'encourager dans ce qu'il fait et d'affirmer le soutien total de son royaume et de tous les autres rois qui sont sous sa juridiction, qui supportent le président de la République dans son programme. Ce fut également l'occasion, entre un pour le président de la République, de réaffirmer ses convictions, qui est qu'un peuple ne peut se développer en dehors de sa culture. Et il a profité pour expliquer le rôle que l'esclavage a eu dans notre pays et comment il veut intégrer cette donne-là dans un circuit touristique qui prend Porto-Novo, Abomey et Ouidah en compte. Maintenant, avec cette visite, il a ajouté que de faire en sorte que Niki soit inclus dans ce circuit touristique créateur de richesses qui est dans le programme du président de la République. Il a même insisté pour que dans les prochains jours, à ma qualité de ministre de culte et de ministre de tourisme, de nous rendre à Niki pour commencer déjà à recueillir des premières grandes idées qui permettraient d'inclure toute cette zone dans le circuit touristique que le gouvernement avait créé. Dans l'actualité à présent, aujourd'hui, 25 avril, le monde entier célèbre la journée de lutte contre le paludisme, une affection parasitaire potentiellement mortelle qui reste un grand fardeau pour l'Afrique. Au Bénin, le paludisme est la première cause de consultation et d'hospitalisation alors que la communauté internationale appelle à en finir définitivement avec le mal. Croisade contre le paludisme, quel progrès au Bénin? C'est un sujet de Angela Kpeja et Ramatou Lawani. En finir définitivement avec le paludisme au plan mondial, la communauté internationale appelle tous les pays à s'y investir. Mais difficile de l'envisager au Bénin quand on connaît le manque d'assainissement chronique de ces villes et campagnes. Et pourtant, au ministère de la Santé, on y croit. Éliminer le paludisme n'est pas une utopie. Nous pouvons y arriver. Mais pour l'instant, notre stratégie, c'est d'abord contrôler la maladie et lutter efficacement pour que
pour éviter le passage du paludisme forme simple au paludisme forme grave qui est responsable du décès. Si on peut déjà arriver à le faire comme ça, on peut dire que le paludisme, n'en parlons plus parce que nous connaissons déjà les moyens de lutte pour que ça ne constitue plus d'être un problème de santé publique. Effectivement, les statistiques de 2012 à 2016 font espérer un contrôle progressif du paludisme au Bénin. Réduction de la morbidité liée au paludisme, destruction de nombreux gîtes lavaires, gratuité de la prise en charge chez les enfants de moins de 5 ans, les progrès sont notables. L'incidence du paludisme aujourd'hui est de 14,6%, mais en 2012, cette incidence était à 17%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une évolution. La létalité due au paludisme, en 2012, c'était à 1,4 pour 1000. Aujourd'hui, nous sommes descendus à 0,8 pour 1000. Là également, on note une évolution. Alors, l'évolution là est due à quoi? D'abord, nous insistons sur la prévention. Pour résumer, c'est limiter le contact entre le vecteur, qui est le moustique, et l'homme, qui est le réceptif, qui peut tomber malade, à qui donc ce vecteur-là peut transmettre la maladie. Cependant, en pratique, certains quartiers de Cotonou comme Ladji, Sainte-Cécile et Rendé restent sous la menace permanente du paludisme. Nous sommes à Rendé, derrière le commissariat à Rendé là. Bon, celui qui nous tue aujourd'hui là, c'est le problème de palu maintenant. Tout à l'heure, j'ai quitté le Bethesda maintenant. C'était le dimanche que la chose était commencée. Et le lundi là, mon enfant était piqué les crises là. Jusqu'à là, on est allé à Bethesda maintenant. Jusqu'à je viens d'arriver maintenant. Le carnivore, vous-même, vous voyez comment l'état dans lequel ça se trouve. Et le nid des moustiques, et ça entraîne le palu. Et vraiment, il n'y a pas l'hygiène. Hein? Les gens ne font que jeter du n'importe quoi dedans. Donc, on a plusieurs fois interpellé les autorités de la mairie, mais bon, rien n'y fit. Si sur le plan hygiène et assainissement, il reste à faire, les recherches dans les domaines de la lutte contre le moustique responsable du paludisme et le traitement portent de grandes promesses. Dans le cadre de la prise en charge également, il y a une recherche qui est en train d'être faite, ceci pour voir si les médicaments que nous utilisons sont toujours d'actualité. En attendant, le paludisme reste la première affection notifiée en consultation au Bénin, avec en moyenne 120 000 francs CFA par an pour les ménages. Et dans la foulée de cette célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, la Jeune Chambre internationale Bénin se préoccupe de la santé de nos populations. Dans le cadre du projet Décennie contre le palu, elle a initié à Dassazoumé une séance de sensibilisation de différentes couches sociales sur le paludisme et la distribution de moustiquaires imprégnés et autres kits anti-palu. Gilles Dansou, François Zizou. Les moustiquaires constituent la meilleure méthode de prévention contre les moustiques. Et donc, lorsque nous sommes dans une moustiquaire, nous sommes protégés contre les piqûres de moustiques. Et lorsqu'il n'y a pas piqûre de moustiques, il n'y a pas paludisme. La DCI dit halte au paludisme. Le paludisme, principale cause de mortalité chez les enfants et les femmes enceintes, doit être combattu. D'où cette cérémonie de sensibilisation qui se situe dans le cadre de la décennie de lutte contre le paludisme. Sensibilisation des différentes couches sociales, c'est une étape de cette cérémonie. Une initiative qui vise le bien-être de notre population. La Jeune Chambre internationale a décidé chaque année de mettre pied dans les pieds de l'OMS pour pouvoir ensemble éradiquer le paludisme. C'est ainsi que depuis quelques mois, le comité directeur national a instauré le projet qu'il a bien voulu confier à la Jeune Chambre internationale. Nous voici après la phase du 12e arrondissement, celle du 13e arrondissement à Dassa pour le rendu final. Nous unir pour qu'ensemble nous puissions vaincre le paludisme. La DCI veut ainsi faire de la santé de nos populations une priorité. La maladie que nous appelons en langue nationale pour les fonds dits ruistivos, ce n'est pas la maladie du soleil. Ce n'est pas le soleil qui cause la maladie du paludisme. Et donc, je suis persuadé qu'avec cette sensibilisation,
et qu'avec les activités qui vont suivre tout à l'heure, à savoir la distribution des moustiquaires, à savoir la distribution des kits anti-palu, que la Jeune Chambre internationale, fidèle à son credo, va une fois de plus impacter les communautés de notre pays et particulièrement la ville de Dassa. S'en est suivi une séance de distribution de moustiquaires et de kits anti-palu. Mais il faut dire qu'avant cette activité, la Jeune Chambre internationale JCI Bénin était en assemblée générale ordinaire, la première dans le genre. C'est une exigence statutaire qui permet d'évaluer les 3 premiers mois de l'année. C'était samedi dernier à Dassazoumé. On retrouve à nouveau Gilles Dansou et Françoise Insou pour le point. La rigueur, la ponctualité et le sens de travail bien fait sont des vertus bien partagées ici à la JCI. Cette première Assemblée générale ordinaire de l'année 2017 n'a pas échappé à cette règle. Évaluer ensemble les actions entreprises depuis ces 3 derniers mois et prendre les résolutions. Je l'ai découvert davantage à travers cette responsabilité de directeur de projet de la première Assemblée générale ordinaire 2017 de la Jeune Chambre internationale de la JCI Dassa 41 Colline, mon organisation locale qui me l'a confié. C'est en cela que je voudrais remercier les membres du comité directeur local, en l'occurrence le président Florent Mbedji, pour cette occasion d'apprentissage qu'il m'a donnée et pour leur accompagnement et coaching permanent pour la réussite de cette activité. 28 ans de vie pour la JCI Bénin. Les délégations venues des 40 organisations locales vont devoir partager de belles expériences. Mon équipe a fait preuve de beaucoup d'abnégation et de disponibilité pour nous offrir ce programme alléchant. Nous avons du potentiel à la JCI. Ce potentiel ne demande qu'à être utilisé, développé et mis au service de la communauté idadienne. Oser l'excellence, c'est sous ce thème que le président 2017 place son mandat. L'excellence est possible, les amis. Vous l'avez démontré. Vous l'avez démontré à travers ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les 5 P. Les 5 P en partant d'abord par la paix. La paix avec nous-mêmes, la paix avec notre entourage, la paix avec nos partenaires, la paix avec tout simplement tout ce qui nous entoure et qui nous empêche, qui nous permet véritablement d'atteindre nos objectifs. Chers amis, vous avez également, au long de l'excellence, apprenté les couloirs. Les couloirs difficiles du professionnalisme. Chers amis, le professionnalisme n'est pas absent dans cette organisation. Mais d'année en année, nous avons pris la résolution, vous et nous, je dis vous et moi, nous tous, alors, de porter encore plus loin le professionnalisme. La JCI, une organisation de jeunes au service du développement. Parlons à présent de cette opération qui vise à mettre un terme à l'exercice illégal de la profession d'expert comptable au Bénin. L'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin, après une première année d'action de nettoyage de son écurie, présente enfin le bilan. La croisade est loin d'être terminée. La traque des faussaires, elle, continue. William Chouki. À une première vue, on pourrait croire être en face d'un document authentique parce que portant le nom et le cachet d'un expert comptable agréé, c'est pourtant une fausse attestation. C'est une falsification. Et celui qui a falsifié ceci encourt 10 ans de prison. Un état financier falsifié identifié au cours de la campagne de sensibilisation 2016, l'Ordre des experts comptables et comptables agréés, malgré la masse de communication, constate que les faussaires continuent. Nous avons détecté, à travers la campagne de collecte d'informations sur les états financiers déposés, 52 fausses attestations. Nous avons relevé des attestations CNSS, jusqu'à 4 attestations au nom de la même personne dans 4 entreprises différentes. C'est-à-dire un comptable est utilisé, employé à plein temps, dans 4 entreprises différentes. Les attestations CNSS sont fabriquées et incorporées aux états financiers pour être déposées. Des crimes économiques à bannir de la société, une lutte à laquelle s'associe la Direction générale des impôts. À partir de cette année, nous allons recevoir les états financiers des contribuables à travers notre système informatique. Il ne sera plus question pour ceux qui vont venir en retard de réserver depuis leur domicile des numéros où ils déposent des états financiers largement en retard. Pourtant,
il s'arrange pour avoir la date du 30 avril. Je voudrais dire à tous que c'est terminé cette époque. Ne peut faire des états financiers qui veut, mais qui peut. L'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin est plus que jamais engagé à nettoyer son écurie, mettre en garde contre toute tentative de falsification. Parlons coopération bilatérale à présent. Une délégation conduite par le premier vice-ministre de la Belgique depuis hier au Bénin. Elle vient s'enquérir de l'état de la coopération bilatérale entre le Bénin et la Belgique. Face aux hommes des médias, les membres de cette délégation ont levé un coin de voile sur les interventions de la coopération belge au Bénin et les attentes des différentes parties. Ulvaeus Balogun, Mathieu Soukenon pour le point. Évaluer le niveau de la coopération belge afin de lui donner plus de perspectives. C'est le but de cette mission qui entend passer en revue l'intervention de la Belgique au Bénin. Le fait de choisir le Bénin pour cette visite de terrain après la conférence de Bruxelles du 2 mars dernier est un excellent choix. C'est un excellent choix parce que c'est une population qui veut s'en sortir et c'est un gouvernement qui, avec toutes les difficultés que connaissent tous les gouvernements dans le monde entier, essaye réellement d'aider la population. On est depuis plus que 12 ans maintenant qu'on travaille dans les secteurs de l'agriculture et de la santé à travers notre coopération gouvernementale. Dans le cadre de nos programmes sur la santé, justement, on est très actif aussi sur la problématique de la planification familiale comme telle. La Belgique étant le chef de file des donateurs en matière de santé, le renforcement de la coopération bilatérale s'avère indispensable. Ce serait bien quand même aussi de regarder sur le terrain. Regarder sur le terrain pour deux raisons. D'abord, se rendre compte de la situation, mais aussi des efforts qui sont faits d'un point de vue politique local dans un domaine qui est aussi ici vu comme un domaine très important. Deuxième élément, la Belgique avait fait une promesse de 10 millions d'euros d'investissement additionnel et de regarder en fait certains projets. Et un des projets qu'on va visiter ensemble ici avec la FNUAP est en fait quelque chose dans lequel nous allons investir. Durant 2 jours donc, la mission conduite par le ministre belge de la coopération internationale servira de balise pour impulser une nouvelle dynamique à la coopération entre le Bénin et la Belgique, déjà vieille de plus de 20 ans. Et pendant ce temps, des professionnels des médias, eux, sont à l'école des techniques d'élaboration des politiques publiques. L'initiative émane de la Direction générale des médias qui vise à outiller les journalistes afin de leur permettre de mieux opiner et analyser les questions relatives aux politiques de développement. L'atelier de 3 jours soutenu par la Fondation Friedrich Ebert s'est ouvert lundi à Cotonou. Voyez à ce sujet le reportage de William Aguiar et Brice Chibozo. Ils sont venus de tout le pays renforcer leurs compétences en matière de lecture et d'appréciation des politiques publiques. Des compétences dont ils ont besoin pour une évaluation conséquente des politiques publiques de développement. L'objectif est de fournir aux professionnels des médias des moyens intellectuels, des moyens techniques, des moyens professionnels, déontologiques, leur permettant de mieux comprendre les processus d'élaboration des politiques publiques, de mieux analyser ces politiques publiques et de mieux contribuer à les évaluer. Il est donc ici question pour nous de contribuer à rendre davantage les journalistes compétents, mais experts des différents domaines dans lesquels vous êtes, ils sont déjà, on va dire, spécialistes. La trentaine de journalistes conviés à l'atelier attend beaucoup de ces 3 jours de formation. Nous espérons avoir beaucoup plus d'outils pour apprécier les politiques publiques, pour analyser beaucoup plus les politiques publiques, que ce soit sur les questions de politique, d'économie ou de société. Et donc je crois que c'est à juste titre que cette formation arrive. J'attends de cet atelier connaître un peu plus sur le mécanisme d'élaboration des politiques publiques. Cela pourrait permettre par la suite de suivre ce qui se fait et au besoin d'initier, pourquoi pas, des enquêtes, des reportages et autres sur ce genre de questions. On a besoin des outils vraiment pratiques qui nous permettent d'être objectifs, d'être méthodiques dans nos analyses et d'une façon ou d'une autre de rendre justice quand cela est nécessaire, plutôt que d'être toujours dans l'offensive par rapport aux politiques publiques. L'initiative de la Direction générale des médias est soutenue par Friedrich Ebert.
La DGM entend multiplier ses formations pour accompagner les professionnels des médias dans l'exercice de leur métier. Les actions du chef de l'État reçoivent encore du soutien. Ce soutien provient des jeunes béninois réunis au sein d'un creuset, les Sentinelles du 229. Le week-end écoulé, ils ont passé en revue l'actualité politique nationale et exprimé leur soutien au programme d'action du gouvernement. Ghislain Pouguet. Les Sentinelles du 229, leur slogan, honneur à la République. Ils se définissent eux-mêmes. Un regroupement de jeunes béninois qui n'entendent plus laisser libre cours à l'intoxication de l'opinion publique. Ils se font la porte-voix des jeunes béninois pour dénoncer un certain nombre de choses. La jeunesse béninoise refuse d'être manipulée par des gens avides de pouvoir qui se servent des ressources conférées par un certain trafic pour désorganiser la conscience collective. Les Sentinelles du 229, à l'occasion, réaffirment leur soutien à Patrice Talon. Les soldats qui ont combattu pour l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir sont encore là. Au cours de ce rassemblement, il était aussi question du programme d'action du gouvernement. Le PAG, ce programme, dans 4 ans, quand on fera le bilan, fera la fierté de nous tous. Les Sentinelles du 229 ont invité ce dimanche 23 avril 2017 des personnalités à la tribune. Des décisions impopulaires. Le président de la République qui ose prendre cette décision-là, il aime son pays, il va nous conduire loin. Et c'est pour les décisions impopulaires qu'il a commencé à prendre que je me suis aligné, que je l'ai choisi positivement. La politique ahurie. Il y en a dans ce pays qui ne vivent que de ça. Et ils constituent en réalité des facteurs limitants au développement de notre pays. S'il y a une réponse adéquate à apporter à ceux-là, c'est de dire au président Patrice Talon d'avoir les yeux rivés sur son programme, sur la réalisation de son programme. Un programme d'action qui ambitionne faire du Bénin un pays prospère qui se révèle à l'Afrique et au monde d'ici 2021. Je l'annonçais dans les titres, le pont de Tovegbamen dans la commune d'Adjoum pourrait bientôt prendre corps dans les mois à venir. Les travaux de sa construction ont été lancés. Ce pont viendra soulager les peines des populations et ces populations qui ne cachent pas leur satisfaction et leur gratitude au gouvernement. Emilienne Fayomi, Patrick Nimavo. Nous attendons ce pont il y a vraiment longtemps. Je crois que le vrai jour est arrivé. Que toutes les bénédictions jaillissent sur ce pont, que sa réalisation soit très facile pour l'entreprise gagnante et que la gloire du miséricordieux jaillisse sur la vallée de l'Ouémé. Et ce n'est pas... Je crois que le gouvernement du nouveau départ vient de démarrer ses pensées à notre vallée. Ça fait un dont nous attendons impatiemment pour les autres réalisations à venir. Que je viens de vivre aujourd'hui, le lancement de la construction du pont de Tovegbamen est un rêve important pour les Ouémenous que nous sommes, les gens de la vallée, et j'estime pour ma part que c'est une très bonne chose. Je ne peux que féliciter le gouvernement. Et on se rend maintenant à Goumouri, dans la commune de Banikwara, cet arrondissement qui a été justement le théâtre d'actes de vandalisme. Et dans le viseur des vandales, la brigade de gendarmerie de l'arrondissement, à peine mise en service. Les locaux de cette brigade viennent ainsi d'être saccagés par des individus après le décès d'un des leurs. Un jeune homme poignardé. Cet acte de vandalisme était loin d'attirer la sympathie du préfet de la Liborie en déplacement dans le dit arrondissement. Firmin Bassao, Judicaël Ayena. Une altercation entre deux jeunes du même quartier qui tourne au drame. Nous sommes à Goumouri, un arrondissement de Banikwara. Un mort, les locaux de la brigade de gendarmerie de Goumouri vandalisés par une population en furie. Informé de la situation, le préfet de la Liborie vient aux nouvelles. Il y a un qui a poignardé l'autre et bon, à la suite de cette bavure-là, celui qui a été poignardé est décédé. Et ça a soulevé une partie de la population qui a envahi la gendarmerie et a saccagé ces locaux parce qu'ils étaient à la recherche du criminel qui entre-temps était déjà déporté vers Banikwara. Après le drame de Saint-Pétode, nous sommes encore
à Goumori. Donc nous prenons la mesure des choses. Nous demandons aux populations de savoir raison garder, de savoir que les forces de l'ordre, les forces de sécurité publique sont là pour elles. Les forces de sécurité publique sont là pour assurer leur sécurité. La mort dans l'âme, l'autorité préfectorale en appelle au calme. Je voudrais demander à toute la population de Goumori de faire en sorte que de telles situations ne se reproduisent plus jamais. Parce que nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la cohésion. Celui qui est décédé, un artisan, c'est une grande perte pour Goumori et pour Banikwara, même pour le Bénin. Donc si on va enregistrer de telles situations, est-ce qu'on va connaître le développement? Ce n'est pas évident. Ceux qui ont posé ces actes de vandalisme seront recherchés et seront punis. Avec l'intervention des sages, autorités locales et surtout le passage du préfet de la Libouri, le calme règne désormais dans l'arrondissement de Goumori. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi en compagnie des programmes de l'ORTB.